Quand Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous que tout était bon. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. De la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement: voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, le monde est plein de femmes. Tu pris ma côte et tu l'as cachée comme une aiguille dans un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, mais demande à Jésus. Oui, comme Adam, il faut le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Oh, où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que j'ai une femme. Du temps d'Adam, c'était très facile. Une seule femme pour un seul homme. Mais aujourd'hui, le monde est plein de femmes. Où est l'os de mes os? Jésus, où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Où est l'os de mes os? I'm amazed to know there is a sea we call the sea of forgetfulness. The creator of heaven and earth has created the sea for one purpose, to done all of my sin. As soon as I am done confessing, though the devil, he tries to remind me, Jesus said, be still, sing for all my sin. Vous êtes en retard, qui paye l'autre à l'autre personne. Que Dieu vous bénisse. Leur meeting,
Là, c'est partiel, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous venez foutre ici. Et moi, je ne vous connais pas, vous c'est qui? Vous venez me remplir la cour. Je veux savoir. J'ai des soldats ici. Si vous venez avec beaucoup de force, il y aura un choc au milieu. Je ne sais pas qui êtes-vous. Bonjour la famille. Nous sommes heureux, nous aussi, de ce que vous nous avez permis de venir chez vous. Et nous voulons d'abord nous acquitter d'un devoir. Un devoir bantou. Dans la civilisation bantou, on ne va pas chez autrui avec fracas. Et donc, nous voulons tout simplement que vous sachiez que les Bantous respectent toujours, n'est-ce pas, cette civilisation qui est la nôtre et qui garantit notre bien-être, le bon vivre ensemble. Nous allons vous dire tout simplement que le fait donc d'avoir permis à cette famille qui m'accompagne de venir chez vous, nous allons nous acquitter donc de ce devoir qui consiste à vous laisser un présent. Ce présent symbolise l'autorisation d'accès chez vous. Et par la même occasion, vous ne nous avez pas gardé debout. Et donc nous pensons que s'asseoir chez autrui, c'est une bénédiction. Sinon, vous nous aurez gardé longtemps debout. Après s'être assis, normalement, on s'attendait à ce que vous commencez à nous parler en dialecte pour que nous soyons perdus. Vous nous avez donc aidés et nous vous en remercions. Nous pouvons donc communiquer dans la langue accessible à tout le monde. Et là, si on ne saisit plus ou on ne cerne plus le message, c'est que quelque part il y a un problème. Donc avant que je ne reparte m'asseoir, je continue donc de dire merci pour avoir commencé donc à parler dans la langue accessible à tout le monde. Je repars m'asseoir en vous disant merci. Je vais vous demander, vous qui êtes assis, de pouvoir vous lever. Je vais vous annoncer le mobile de votre... de vous demander d'être debout. On se lève. Ici, vous êtes dans la cour de Papa André Kalawa, qui dort. Le chrétien dort, il ne meurt pas. Et nous allons nous souvenir de lui par une minute de silence. Les deux côtés. Mon collègue, maintenant dites-moi qu'est-ce que vous êtes venu faire chez vous. Merci de m'autoriser, sinon de nous autoriser à décliner la raison pour laquelle nous sommes chez vous. Je vais marcher sur les traces de celui qui est en face de nous, en évitant de casser les œufs. Nous sommes des pèlerins, et dans notre pèlerinage,
nous avons eu faim. Et nous sommes arrêtés en mi-parcours. Et nous avons regardé la forêt à gauche, à droite, devant nous et derrière nous. Et nous avons constaté que la vérité se trouvait devant nous. Nous sommes allés. La nourriture du pèlerin, c'est le miel. Parce que c'est peut-être facile à trouver, mais difficile à récolter à cause des abeilles qui menacent, qui protègent les saints. C'est parce que nous avons eu faim que nous sommes allés et nous avons essayé de fabriquer une perche pour atteindre les seins d'abeilles dans le but de récolter le miel. Nous sommes ici à ce titre. En des termes plus clairs, nous avons notre fils. Notre fils, dans le pèlerinage, il a voyagé, nous avons traversé de village en village. Et dans l'un des villages, il a constaté qu'il y avait une créature qu'il n'avait jamais vue. Non seulement de sa vie, mais de tous les villages que nous avons traversés pendant le pèlerinage. Et pendant que nous dépassions le village, il nous a interpellé que pour continuer le pèlerinage, si on ne s'arrête pas pour venir chercher cette personne-là, quelqu'un va mourir. Non, je ne voulais pas dire ça, mais on ne continue plus le pèlerinage. C'est à ce titre que nous sommes là. Et si vous m'autorisez par la suite, je pourrais vous donner le nom de l'intéressé, mais également de la personne exceptionnelle que ces derniers a localisé dans votre village. Merci. Papa. Oui. Moi, j'ai mon petit coffre dans ma chambre. Je garde, j'ai mes pierres précieuses à l'intérieur. Ces pierres-là, j'ai l'or. J'ai le diamant. Et j'ai la sardoine. Je veux savoir de ces trois pierres, quelle est la pierre que tu viens chercher. Et il faut savoir que si tu te trompes, tu as une amende de 10 000 à me donner. Et Dieu maintenant. On reconnaît qu'il va pleuvoir par la qualité des nuages. Et nous pensons que la pluie qui va tomber ne sera pas forcément une pluie qui va déranger tout le monde, parce que parfois c'est une bénédiction. Toutes les pierres précieuses dont vous avez cité, elles sont toutes précieuses. Laquelle alors je suis venu chercher? D'accord. La moins sombre. La moins sombre, c'est tout ce que je peux dire, mais je pense que de ces trois pierres précieuses, le diamant serait la bonne pierre précieuse. Je suis d'accord avec toi, parce qu'un jour, il n'y avait pas encore la lumière dans la chambre, on n'avait pas encore appuyé sur l'interrupteur. J'ai envoyé ma fille me prendre quelque chose dans la chambre et elle voit là-bas quelque chose qui brille dans le coin de la chambre. Ça brille. Elle a fui. Elle dit, papa, la lampe n'est pas allumée, il y a quelque chose qui brille dans la chambre. Et cette chose qui brille dans la chambre, je savais. Quand je vais regarder, oh là là, c'était ce diamant. C'était ce diamant que tu viens chercher. Je suis d'accord de pouvoir te donner
ce diamant parce qu'un célibataire voit du flou quand il dort. Il voit du noir. Tant que tu n'es pas encore marié, tu es dans le noir. Ton visage n'est pas éclatant le soir. Quand tu rentres du boulot. Ok, je suis d'accord avec toi. Merci. Parce que je ne veux pas d'abord te la donner. Commence par le commence. Évidemment. Alors, vous ne nous connaissez toujours pas. Et il n'est pas normal que nous avancions sans que l'on se fasse connaître. Pendant que je fais un détour à mon débarcadère, ça ne me prendra pas une minute. Permettez-moi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces présents que nous déposons viennent officialiser notre venue chez vous. Nous nous présentons, ça devient des fiançailles, et avant que on ne solidifie la perche pour aller chercher le miel, avant que je me retourne aussi m'asseoir, la coutume voudrait que, une fois qu'on l'a fait, qu'on puisse rompre également les fiançailles. Un. 2. Voilà le commencement dont vous faisiez allusion. Merci. Quelqu'un était parti à la pêche. Il a jeté la leçon. Juste ma moi sur mer. Tu connais pêcher. Tu balances. Tu vois le flotteur qui. Il prend. Il récupère le poisson. Quand il veut partir, le poisson lui dit: tu as oublié quelque chose. Il dit: mais moi je voulais du poisson pour manger du poisson. Quelle est la chose que j'ai oubliée? La nourriture c'est pas dans l'eau, c'est au village là-bas. C'est sur la terre. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Il veut partir. Le poisson lui dit: tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que le poisson voulait lui dire? Il voulait lui dire que moi je suis un homme de l'eau. Je dors dans l'eau. Même si tu me prends, tu m'amènes à la maison, il me faut aussi de l'eau. Quand tu m'écailles, tu me nettoies toujours avec de l'eau. Quand tu me prépares dans la marmite là-bas, c'est toujours de l'eau. Et quand tu es là en train de manger, qu'est-ce que tu prends après? C'est toujours de l'eau. Et quand tu termines de boire de l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te reposer. Tu as bu beaucoup d'eau, quelques temps après, tu vas te soulager, c'est toujours l'eau qui sort. Et après, qu'est-ce qui se passe encore? Quand tu es quelque part, tu vas cracher. C'est toujours de l'eau qui sort. Mais
Tu as déposé là, il te manque quand même un peu d'eau. Il manque un peu d'eau. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai toutes ces choses, parce que l'eau est vitale. Mais c'est de l'eau avec un peu de piment à l'intérieur que j'apporte. Votre eau est là. Merci. On a toujours envie de dire que Dieu bénisse. Parce que pour un chrétien, c'est un tic. À tout moment, quand tu rencontres l'autre, tu dis que Dieu te bénisse. Quand tu l'aimes, si tu ne l'aimes pas, regarde à côté. Que Dieu bénisse. Amen. On n'est pas à la prédication. Et papa, tu connais son nom? Cet homme, qui est notre fils, s'appelle Moulonga Lucien. Et c'est ce dernier qui ne veut plus qu'on avance dans notre pèlerinage si cette affaire-là n'est pas claire. Et c'est pour ça que nous avons choisi le diamant qui a une clarté spéciale de toutes les autres pierres précieuses. Le temps est presque parti. Mais elle est loin. Elle est loin. Il faut au moins 12 heures de vol. 12 heures de vol, vous savez que c'est la longue ligne. Donc, il n'y a pas un pilote. Un pilote de longue ligne. Je cherche un pilote. Papa, hein? Oui. Je suis un tout petit peu inquiet. Lorsque nous avons choisi un arbre, parce qu'on a apprécié le nid d'abeilles, les saints, et nous avons pris le risque, malgré sa grandeur, d'y aller parce que nous sommes sûrs de trouver du bon miel. Alors nous sommes sûrs que nous y allons parce qu'il y a du bon miel. Et peu importe les attaques des abeilles, nous fonçons. Mais là, je suis un peu inquiet parce qu'elle est loin, mais celle que j'ai vue chez vous, j'ai eu le temps de l'appeler à côté pour lui dire, pour lui poser la question de savoir comment elle s'appelle. Mais si je donne le billet à une personne pour aller chercher une personne dont nous n'avons pas nommé ici, je crains que ce ne soit pas la bonne personne. Merci. Le nom qu'on lui a donné, c'est le diamant. Mais le nom de l'acte de naissance, demain nous allons à la mairie. C'est le nom là que je voulais entendre. Si tu te trompes encore, tu as 10 000 d'amende. Un autre nom. Et donc je peux prendre le risque de donner le billet parce que je sais que comme c'est le diamant, et ça a été dit devant tout le monde, une autre pierre ne viendrait pas à sa place.
fais-en bon usage, évite le braquage. Coucou, papa? Oui? Ah, toi et moi, on est comme ça. On a braqué avant qu'on arrive là-bas, la voiture était tombée en panne. Le chauffeur démarre, il ne démarre pas, il appelle ses amis. Il fait signe, on braque. Donc, on va recommencer l'opération. Nous étions confrontés à cette situation-là pendant que nous étions en train de récolter le miel. Tellement que l'arbre était haut, que nous avons demandé au plus habile de grimper pour se rapprocher. Mais l'attaque était tellement forte qu'il est tombé. Ça n'a pas découragé. Nous avons mis quelqu'un d'autre. Le braquage là ne nous décourage pas. Mais aidez-nous à sécuriser le voyage. Major, cette fois-ci Major. Dans la bénédiction, je suis sûr qu'il y aura la prière, que ça se passe bien. Merci. C'est ma grande sœur. N'oublie pas mon son, n'oublie pas mon son. Va aller prendre l'argent. Hein? Tu dis? C'est pas argent, c'est pas argent. La mariée le four au boulet.
Reprenez vos places. Reprenez vos places. Reprenez vos places. Oui, ça m'a loué, hein? Oui. Si le père peut faire la son. Elle est là. Elle est là. Maintenant, le visage est caché. Il y a la couverture, il faut enlever la couverture. Adam et Ève ont fait les filles de figuier. C'était la couverture comme la religion de la couverture aujourd'hui. Viens enlever, viens enlever. Toi-même tu connais, moi je m'en veux. Le beau-père ne se prête pas à cet exercice.
celui qui est bien placé pour le faire, je vais le chercher. Merci. Je l'accompagne. Accordez-nous une petite attention s'il vous plaît. Je ne lui ai rien soufflé à l'oreille. Je voudrais qu'il soit naturel. S'il a un mot à dire pendant qu'il ôte le voile, c'est lui. Mais mon fils est très courageux. En même temps, il va symboliser cela dans le panier. Je suis content de mettre ça pour ouvrir et voir la figure de cette jeune. On retourne vite. Papa, Oui. le gamin en place. Yes. On va faire un peu vite. Nous allons passer à l'autre phase. Si réellement mon diamant doit partir de la maison, je veux maintenant voir un acte de quelqu'un qui est digne de soulever ça pour le faire le lever porter, pour l'amener. Je veux voir, je suis là. La Bible dit que les bonnes raisons arrivent sur des mers tranquilles. Maintenant que la mer est calme, accordez-nous une minute, nous allons aller en concert mule, le temps d'aller vérifier si la cargaison est arrivée. Merci. Prêtez un exercice. Bien, bien, bien. Cet exercice consiste tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, nous venons demander la main de cette femme auprès de sa famille. Mais elle n'est pas obligée, n'est-ce pas? Et elle devra confirmer maintenant si il est d'accord de partir avec nous. Mais je laisse le propriétaire utiliser ses propres mots, parce qu'il n'y a que ces mots qui peuvent convaincre. Je suis venu te donner cet argent pour que tu pardonnes à papa, pour montrer à papa que tu m'aimes et tu veux partir avec moi. Je viens te remettre cet argent comme symbole pour signifier que il y a un homme qui m'aime et que moi aussi je l'aime. Nous aimons. Papa, je t'en prie, accepte cet argent. Merci. C'est vrai que je peux prendre? Oui, papa. Tu es sûr? Très sûr et certain. Je prends, je ne rends pas. Non, papa, garde, dépense tout, garde même pas. Merci.
Oui. Ouais, ça bat très fort. Ça bat très fort. Le bruit devient irrégulier. Parce que ça bat trop fort. Très très fort. Et papa, Oui. tu as entendu? Moi aussi j'ai entendu. Quand il est venu, moi j'étais obligé de m'écarter. Et c'est comme ça que le père a reçu ce qu'il devait recevoir de sa fille. Maintenant, sortez. Vous avez la voie libre. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 500 000. Ces 500 000 consistent à couvrir une étape toute particulière qui commence là où je me tiens. Pas ce qui est derrière, la partie là où je me tiens. Les 500 000 couvrent cette étape. Vous voyez que nous avons dissocié d'épargne. Il y en a deux de ce côté. Ce sont des pailles très particuliers. Et je ne fais pas de commentaires dessus. Vous constaterez que nous avons mis un pagne. Ces pagnes que nous avons mis au sol. Parce que la pierre précieuse est tellement précieuse que les effets de la pierre précieuse ne peuvent pas être déposés sans beaucoup de sérieux. Notre sérieux voudrait que l'on remplace ce paille également. Le pagne que nous avons utilisé comme support des effets a été remplacé pour faire le nombre de pagnes convenus. Et je traverse la première zone pour me retrouver dans une autre zone toute particulière. Cette zone que seul l'interprète connaît est une zone qui devait être accompagnée également d'un pagne très spécial. Ne trouvant plus le pagne sur le marché, nous avons préféré mettre de l'argent, une enveloppe à la place. Vous allez constater que là où je me trouve, et pour tenir compte des conseils qui nous ont été donnés de l'autre côté, à savoir de faire vite, vous constaterez que depuis un moment je ne repars pas m'asseoir. Cette zone particulière, l'interprète saura exactement à quoi elle sert.
Et je voudrais également inviter les jeunes qui m'ont aidé à compter à revenir. À recompter cela. 2, 3, 4, 5, 10. Il faut que l'on précise pour éviter qu'il y ait une petite confusion. Cette somme est le colis de papa, dans la précision. Donc ce colis de papa ne regarde pas ce que nous avons déposé. C'est un colis spécial. Donc vous transmettrez à qui de droit. À un moment donné, on repart s'asseoir pour laisser le temps aussi à ceux qui le reçoivent d'apprécier. Merci. Ben, nous avons vu votre geste, mais on se retire et on revient. Oui. Ce qu'on dit là-bas, à huis clos, c'est ce qui sort devant les gens. Tout à fait. Papa et maman ont dit, hein, c'est où l'argent là? Donc, on a ticket. C'est ça, hein? C'est ça. Il a. Ben, bon. Donc, ils ont dit que ce n'est pas possible. Ajouter l'argent, on va passer à autre chose. Le chasseur, quand il se lève très tôt le matin pour aller chasser, comment il sait que la chasse sera bonne? Dès qu'il entre dans la forêt, c'est par rapport à l'atmosphère. Le chasseur, qu'est-ce qui le rassure quand il entre dans la forêt? C'est l'atmosphère. Ce même proverbe dit également que s'il rencontre 1000 pattes, c'est que la chasse ne sera pas bonne. Mais nous n'avons pas rencontré 1000 pattes depuis que nous sommes entrés dans la forêt. Et l'atmosphère était bonne. Comment ne pas avancer? Merci. Est-ce qu'il y a des jeunes pour me soutenir? Laisse l'argentier compter. Toi, tu vas juste le soutenir. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Papa, oh, attention, il y a le vent qui risque de... Oh, merci. Il y a le vent. Papa. Oui. Oh, ils ont dit à peu près ça va, mais... Deux chasseurs se sont retrouvés en forêt. Tu as parlé de la chasse. Ouais, je pêche à Mayumba, mais je chasse maintenant. Le chasseur dit que moi je tue la viande, je ne partage pas. Il y a un qui va aussi chasser, il ne trouve rien, mais il dit, on ne m'accable jamais quand je demande, on me donne toujours. Ils se sont retrouvés, il y a un qui a eu un cochon dans le piège. Et ça, c'est celui qui ne partage pas. Il a eu le cochon dans son piège. Pendant qu'il dépaisse, ou qu'il est en train de dépaisser, il entend dans la broussaille quelqu'un qui arrive. Bonjour. Oui, bonjour. Comment? Oh, je suis là. Vraiment, je suis en train de dépecer ma viande. Il dit, oh, gloire à Dieu. Toujours, il ne manque de rien. Et après, il demande, mais qu'est-ce que tu as dans ton sac? Il dit, je n'ai rien, j'ai tourné, je n'ai rien eu. Tu dépeces ta viande, donne-moi quand même un chicot. Le chasseur a dit que moi je ne partage jamais. Et l'autre dit que mon cher, tu vas toujours me donner parce que toujours je ne manque pas. Quand je fais comme ça, tu donnes. Ça va tomber. Et c'est comme ça que les deux sont restés là. Mais le propriétaire du cochon a dit oui, je ne partage pas la viande, mais prends seulement des excréments qui sont dans le ventre. Donc il a pris le boyau là, il a enlevé tout. Il a mis dans des feuilles, il a fait un paquet. Il dit, tu gagnes toujours, non? Mais prends. Quand il le prend là, il regarde comme ça, ce sont les cacas du porc. Et entre-temps, l'autre a déjà soulevé et il s'en va. Il le poursuit. Mais donne-moi même ne fût-ce que la pâte. Mais papa, il n'y a plus rien là-bas. Donne encore même un peu. C'est fini. Même encore un peu. Tu peux même la pâte. Tu ajoutes. Nous sommes dans le besoin. Et Coro. Qui aimait tellement sa femme. Ici, d'aller passer des vacances dans le village des beaux-parents. Tellement qu'il voulait faire plaisir à la belle famille, mais aussi à sa femme, certainement. Il alla travailler, donc abattre les plantations tous les jours, sans manger. Il voulait montrer à sa belle famille qu'elle était assez forte et qu'il pouvait travailler aussi longtemps sans manger. La belle-mère s'inquiétait parce que le beau-fils ne s'affaiblissait pas. Tous les jours, il était debout et il allait travailler et il rentrait le soir. Et il était toujours en forme. Le beau-père va dire à sa femme, mais le genre de beau-fils là quand même, c'est dangereux. S'il ne mange pas, mais il fait comment pour vivre? Finalement, le beau-fils, qu'est-ce qu'il faisait? La belle-mère avait les temps où elle allait tremper ses tubercules. Et lui, après son travail, chaque soir, il passait par là pour soutenir 2-3 tubercules, il allait se cacher et manger, tranquillement.
Et il était toujours fort, et du coup, un jour, pendant que la belle-mère était en train de vouloir retirer ses tubercules, elle entend le bruit de quelqu'un qui arrive. Elle prend peur, parce que dans cette zone, il y a quelqu'un qui allait, elle se cache. Elle voit le beau-fils calmement en train de retirer les tubercules de l'eau et se gaver. Et elle sort brusquement pour dire: ah, finalement, ton histoire de ne pas manger là, c'est comme ça que tu nous trompes. Nous ne sommes pas venus vous tromper. Et nous ne voulons pas ressembler à ce beau-fils qui, quand il a faim, on lui dit qu'il a faim, il passe en cachette pour manger. Nous sommes venus ouvertement vers vous parce que nous avons un objectif à atteindre. Cet objectif, il n'y aura pas d'entreloupe. Nous allons repartir à notre débarcadère parce que je vous disais que dans cette zone-là où nous avons notre pirogue, et j'ai même fait allusion à la Bible qui dit que les grandes cargaisons arrivent sur la mer tranquille. Vous voyez comment tout est tranquille à l'atmosphère. C'est en ce moment que je profite pour aller au débarcadère. Merci. Accordez-moi une minute de conscience et je vous reviens. Amen. Si vous avez une plantation, au moment de la récolte, on ne peut pas tout retirer de la plantation parce qu'il y a aussi des jeunes pousses, mais toutes les pousses se donnent pas au même moment. Même si vous avez tout planté le même jour, vous ne pouvez jamais récolter le même jour. Nous sommes repartis de Barcadère via la plantation. Après avoir fait la première récolte qui nous a permis de venir ici, nous avons dit que c'est pas grave, les pousses qui sont un peu déjà à un niveau là, on peut se permettre. Nous nous sommes permis donc d'arracher les pousses qui avoisinaient la maturité, en espérant que ce que nous avons récolté a presque atteint la majorité. La maturité, pardon. Mais ne racolons pas toute la plantation parce que demain nous aurons besoin de repartir. Nous avons ramené quelque chose. Cette fois, je peux compter moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Oh, Pape ne répond plus. Si, j'étais en train d'ouvrir le micro. J'ai pensé que tu es épuisé. Non. Comment je vais porter alors celle que nous sommes venus chercher? Ok. La belle famille te remercie pour ce geste. Je sais que tout ce qui est là, ce n'est pas étoffé, mais vous savez pourquoi c'est comme ça. Il l'a dit, on ne va plus revenir là-dessus parce qu'on avance. On a commencé en retard. Maintenant, nous allons passer à la phase suivante. C'est de laisser l'enfant aller se changer. Comme ça, vous allez la voir. Elle va changer de... Aidez-moi. Elle va changer de... De camp. Voilà. Quand elle change de camp, c'est-à-dire la vie là, elle laisse ça, c'est pour nous. Voilà. Si vous avez amené pour vous, elle va se changer là-bas. D'accord. Yes. Papa pose la question à sa fille.
que maman, est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient de tomber pour ton mariage, pour aller avec cet homme? Bon, je ne vais pas parler en tant que tel, mais je vais juste manifester ma joie envers ma belle famille, leur prouver que j'ai accepté. Kwenda wapi?
Mangange mukwenda wapyo Zambe Mangange
le protocole. Le protocole. Le temps. Que Dieu vous bénisse. Je voulais m'adresser à tout le monde, les deux camps. Dieu a prêché l'ordre de l'église. Donc, non, on peut se trouver n'importe où, mais il y a de l'ordre. Quand on vous dit, réjouissez-vous, sautez même les barrières, même les toitures. Mais quand on dit c'est telle chose qui se passe, on s'aligne. Okay. D'avoir une initiative à votre gré, il faut toujours demander. Je crois que c'est clair. Papa. Oui. Le diamant arrive. Le diamant. Tout à fait, tout à fait. Préparez-vous. Si la SCG ne marche pas là-bas, on vient avec la lumière du diamant. Le tabernacle est prêt. Au 15. Papa va maintenant se lever pour aller déposer sa fille là-bas chez elle. Avec nous allons nous lever aussi. Voilà. Allez. Directement là-bas. IG. S.
Dans le meilleur et le pire, parce que tu es mon langani nanga, mon panzi nanga. Il y a quelqu'un qui m'aime pour me filmer là, avec ma famille, le orateur. Oui, stop. Nous sommes importants à ce moment-là. Voilà. Merci. Merci. C'est caca. Je voulais dire quelque chose. Nous sommes de ce message du temps du soir. Les hommes embrassent l'homme et les femmes embrassent la femme. Amen. Parce que ce n'est pas votre femme. Merci pour cette précision. Oh, mais c'est magnifique. Petite main en haut. Essaye de regarder. Vite, 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 vite. En haut, petit chamis en haut. Voilà. Petit espace, s'il vous plaît. Les photographes, s'il vous plaît, ouvrez un petit espace. Il est où? Bon, c'est parti. Regarde, c'est par ordre. Regardez ici. D'accord. Comme ça là. Ouais.
Une exception. Bon, on change automatiquement. Allez. Regarde, orientez les gens de sortir là-bas. De l'autre côté là. C'est bon. C'est parti. C'est bon? C'est bon. Attendez, allez-y entre eux. Tu bloques là-bas. Après tu laisses passer derrière. Regardez ici. Regardez quand même. Merci beaucoup. Merci, oui, ça marche. Nous rappelons aux invités et à la famille du marié de bien vouloir s'asseoir parce qu'on nous a bien orienté vers le repas là-bas où nous allons nous faire. Nous nous prions de vous d'asseoir jusqu'à tout temps après d'avoir fait le photo. Merci. C'est de regarder. Regardez, suivez la photo. Avec sa chère épouse
Levez la photo. Vous passage. Suivez la photo. Merci beaucoup. Merci.
Photo, suivez, suivez. Après, c'est bon. C'est là avec toi. On a les deux. Regarde, si les gens posent là, ici là. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Bon, c'est parti. Suivez la photo, suivez la photo. Deux, faut faire passer les deux. Attention, hein, ça peut tomber, ça peut se couler là. Suivez. C'est bon déjà. C'est bon. Suivez la photo. Ouais, c'est bon. On va pas le faire. Allez,
C'est bon déjà, même les autres. Les hôtesses. La photo est déjà finie. Les hôtesses. Enlève le chapeau. C'est bon? Laissez d'abord nous. Non, c'est parti. Suivez la photo, suivez la photo. Rapide, rapide. Oui, on va partir. On va faire le riz. On ne peut pas rester sans prendre la bouteille. La seule idée à faire, faisons comme elle va les manger. On va prendre le riz. Les derniers la passent. Après c'est fini, après il reste voilà, ils vont passer. Merci papa. Merci de votre présence. Allez, vámonos, vámonos. On va prendre la dé. On va prendre la dé. Suivez la photo, suivez la photo. Basta. Il y a tous les mots qui vont même terminer. Ça c'est Paul marié. Elle est. Je n'ai pas compris de danser. Moi, je fais des frères danser samedi à ça. Mesdames et messieurs les invités, l'arrivée va rejoindre leur table.
Gauche, droite. Elle est où? Elle est à gauche. Elle est à gauche. Elle est à gauche. Mais il est gauche, non? Je le rôle, c'est ça. Ça, merci. Maintenant, qui s'occupe des mariés ici? Appelez Esther. Attendez. On va d'abord appeler le pasteur. Manger, boire. Voilà. Et puis, il faut que la bénédiction du marché repas. Oui, mais moi je suis là-bas. Donc vous deux, vous pouvez rester. De notre frère et notre sœur nous permet ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, d'assister à une cérémonie réussie. Bénis, Seigneur de gloire, ce repas que nous allons prendre avec action de grâce, que cela soit bénéfique aussi pour notre corps, et souviens-toi des dépenses et les services qui l'ont accompagné pour que nous puissions la voir ce soir. Bénis la fin de la cérémonie, celle-ci qui n'a pas encore pris fin et se poursuit jusqu'à samedi, que chaque chose soit sous ton divin contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça. Les assiettes, non? C'est une chose sur les tableaux des assiettes. Ceux qui n'en auront pas. Les fourchettes, on va la sauce vinaigre. Plus bas les fourchettes. Oui. Si vous voulez une fois mettre, vous connaissez lorsqu'elle a encore Que la lumière soit. La caméra, oui, que la lumière soit. Elle fait. Ça, c'est la parapèle des projecteurs. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est moi qui ai vu le côté. Tu as vu le maillot ma bête Tiborgo. On avance. Eh, on a bête Matembel. Bato bosi matembelo muti on passe mo pesa nga. Bato bosi matembelo muti on passe mo pesa nga pena. Les maths. Baebisa que c'est comme un ramolia tika ko filmer pour lia. On l'ingité. Non, non. Matembelo. Non, j'ai entendu la voix. Bango bolé o tama tembele. Bango bolé o tama tembele. Non mon on a bête. On n'a pas dit. Il a laissé le bâton.
Sauf le caméraman. Elle est là. Bon appétit à nous qui sommes à table. Non, ici, c'est sous cette table là-bas. C'est personnes qui viennent là. Là, c'est la mort que tu veux prendre dans ton verre. Là, c'est la mort que tu veux voir dans ton verre. Le Dieu du ciel a pensé de son peuple et il est descendu et a parlé dans la bouche qu'on disait. C'est la suite pour chasser la oh, cela suffit. Oh, cela...